Mardi 16 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous pour suivre les informations faisant l'actualité internationale de ce jour. Dans le cadre de la 15e édition de la semaine d'Abu Dhabi qui se tiendra aux Émirats Arabes Unis, le vice-président de la Côte d'Ivoire a foulé le sol émiratie ce week-end. Ceci pour représenter le président Alassane Ouattara lors de ce congrès qui prendra fin le 19 janvier prochain. En Côte d'Ivoire, le vice-président de la République Thiemoko Koné est arrivé ce samedi 14 janvier 2023 aux Émirats Arabes Unis où il représentera le président de la République Alassane Ouattara en séjour privé de repos en France à Printemps. Le numéro 2 constitutionnel prendra part à la 15e édition de la Semaine de la durabilité à Abu Dhabi, prévue du 14 au 19 janvier 2023 dans la capitale émiratie. Au cours de son séjour, l'homme ligue du président Ouattara participera aux côtés de plusieurs chefs d'État, de leaders d'opinion internationaux, de chefs d'entreprise et d'experts du climat et de l'énergie à diverses activités, notamment la cérémonie d'ouverture de la Semaine de la durabilité et la remise solennelle du 15e prix Zayed pour le développement durable doté d'une valeur globale de 3 millions de dollars US, renseigne le service de presse de la présidence. Cette rencontre offrira également l'opportunité à la délégation ivoirienne et aux autorités de l'Émirat arabe uni de procéder à l'examen de divers projets de tests et d'accords de partenariat dans le sens du renforcement de la coopération entre les deux pays. Au Burkina Faso, les 4773 agents de la fonction publique contraints de quitter leur poste pour raison de terrorisme seront bientôt redéployés dans leurs fonctions. Cette décision a été prise vendredi 13 janvier 2023 par les députés de la LT. Au Burkina Faso, les députés de l'Assemblée législative de la transition se sont réunis ce vendredi 13 janvier 2023 pour parler de la situation des fonctionnaires ayant quitté leur poste pour les faits de terrorisme et de la situation de la gouvernance des médias sociaux. Il ressort de ces échanges que 4773 agents de la fonction publique ont été contraints de quitter leur poste en raison de la menace terroriste. Prenant la parole, le ministre d'État chargé de la fonction publique, Bassolma Bazié, a fait le point de la situation des agents de la fonction publique contraints de quitter leur poste en raison de crise sécuritaire. Une situation indépendante de leur volonté, selon le premier responsable de la fonction publique burkinabé. Selon les chiffres recensés par les gouverneurs des différentes régions et dévoilés par le ministre de la fonction publique, 4773 agents publics ont été touchés par ce phénomène sur l'ensemble du territoire national et ont été obligés de quitter leur poste. Des structures administratives et des services de l'État ont été aussi fermées à cause des attaques des groupes armés. Des dispositions ont d'ores et déjà été prises pour redéployer ces différents agents, selon Bassolma Bazié. À cet effet, 33 239 agents ont fait l'objet de redéploiement sur l'ensemble du territoire national en raison de la menace terroriste. Il a rappelé que la fonction publique burkinabé compte 223 853 agents selon le dernier rapport de 2022. Une situation qui s'explique par la concentration humaine et la présence de nombreuses structures d'État selon le ministre de la fonction publique. Toujours dans ce premier numéro des infos inter de la semaine, le football gabonais est de nouveau en deuil. L'attaquant de Misemba FC a trépassé ce week-end exactement 5 minutes après son entrée dans le jeu lors du championnat national de 3e division organisé par la FEGAFOOT. Le sport gabonais est de nouveau en deuil. Alors que reprenait ce samedi le championnat national de 3e division, organisé par la Fédération gabonaise de football FEGAFOOT, une disparition brutale est survenue en fin d'après-midi au stade municipal de Makokou lors de la rencontre du groupe 2 opposant Misemba FC aux Aigles de Belenga. Sans que l'on ne sache pourquoi Jesse Edou Ngema de Misemba FC s'est écroulé sur la pelouse. Un drame qui en rappelle d'autres survenus dans le pays. La rencontre Aigle de Belenga et Misemba FC, qui a débuté ce samedi à 15h au stade de Makokou, n'était pas censée se terminer par un drame. C'est pourtant ce qui est arrivé cette fin d'après-midi alors que les deux équipes se tenaient en respect par la marque de 1 but partout jusqu'à la 70e minute de jeu.
C'est à ce moment qu'est rentré le joueur amateur Jesse Edou Nguema, originaire de Bitam. 5 minutes après son entrée, et alors que c'était l'équipe adversaire qui détenait le ballon, l'attaquant de Misemba FC va soudainement s'écrouler sur l'aire de jeu. L'arbitre arrivé vers lui pour s'enquérir de la situation sera contraint de faire appel au premier secours puis à l'ambulance. C'est le 3e décès qui survient dans le pays dans de telles circonstances troubles. Et pour finir à présent, dans l'optique de faire de l'agriculture un véritable levier de croissance, le président de la République togolaise Faure Gnassingbé a rencontré les agriculteurs de la région des savanes du Togo. C'était ce 14 janvier 2023. Au Togo, le président de la République, Faure Gnassingbé, a eu des échanges fructueux avec les producteurs agricoles de la région des Savanes ce 14 janvier 2023 à Pandayon à l'occasion du premier forum des producteurs agricoles du Togo, FOPAD. Ce dialogue direct engagé avec les producteurs agricoles répond à la vision du chef de l'État de faire de l'agriculture une haute valeur ajoutée, un véritable levier de croissance, de création d'emplois et de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le président de la République a rappelé les objectifs qui sous-tendent les réformes initiées dans le secteur agricole en vue de faire des producteurs de véritables entrepreneurs et acteurs de développement socio-économique. Le président de la République a réaffirmé son attachement à la prospérité du secteur dans un environnement sécurisé avec la mise en place du programme d'urgence de renforcement de la résilience dans la région des Savanes. Ainsi se referme ce premier rendez-vous de la semaine du condensé des informations au plan international. Merci de nous avoir suivis. À demain.